l'erreur qui est souvent commise, c'est de croire que quand on voit quelqu'un souriant, épanoui, heureux, ça a toujours été facile. On regarde et en fait c'est pas possible. Et je dirais que la personne heureuse ou épanouie, elle a réussi à faire de sa souffrance un tremplin vers de la joie. Et la plus belle phrase que je connaisse pour illustrer ça, c'est Khalil Gibran qui nous dit « Plus la tristesse creusera profond dans votre être, plus vous pourrez contenir de joie. » C'est magnifique. Parce que c'est vraiment ça, la souffrance, la tristesse ou toute cette partie-là de la vie, elle va te creuser pour faire un réceptacle, un espace plus grand pour être rempli par de la joie, de l'amour, nanana. Mais ça va dépendre de l'attitude de chacun. C'est est-ce que je vais réussir à transformer ça en lumière ou est-ce que je vais rester bloqué dedans? Voilà. Ça, souvent, ça va être une attitude, ça va être un comportement, ça va être des décisions, ça va être tout ça. Et je paraphraserai notre cher ami Khalil en disant que la taille de ton sourire actuel est proportionnelle à la taille de ta souffrance d'hier. Et comme exemple, je donnerai Nelson Mandela. Je trouve qu'il avait un sourire, mais magnifique. Juste le voir sourire, ça faisait du bien. Tu sais, quand il faisait ses petits saluts comme ça, à la fin, là. Ou même pendant toutes des années. Et lui, vu qu'on connaît sa vie, ça a été tout sauf facile, quoi. En prison, dans des coins impossibles, à se faire parfois uriner dessus par des gardes. Et à la fin, on voit un chemin de transformation extraordinaire, un sourire, une joie, une paix, une sérénité installée et manifestée. Alors merci Nelson, et merci la vie de permettre cette transformation. Et merci Khalil Gibran. Si jamais t'as pas lu Le Prophète de Khalil Gibran, il y a pas mal de choses à prendre. J'essaie de voir la taille de mon sourire. Putain, j'ai plus souffert à gauche. Il va plus facilement à gauche. J'ai plus souffert à gauche qu'à droite.